Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette campagne? Difficile à dire. Peut-être l'addition des oppositions, l'addition des non. Nous avions une campagne qui était celle de plusieurs partis, de la Société des Amis du Musée, du Cercle de soutien, de fédérations qui nous soutenaient. Nous avons à tout prix cherché à convaincre cette population que ce projet était le bon. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et nous le regrettons aujourd'hui. Nous avons, nous, un plan, parce que le plan de restauration et d'extension vers l'espace dit des casemates et des beaux-arts et éventuellement sous la butte de l'Observatoire, c'est le plan A, ça n'est pas le plan B. Le plan B, c'est le plan Youcker Nouvelle qui est sorti d'un chapeau pour permettre à un bureau d'architectes de gagner quelques millions sur le dos des contribuables. Ce que j'aimerais juste relever, c'est qu'aujourd'hui, on ne se prononce pas sur un plan B. Certains sont très catégoriques sur les plans B. Pendant la campagne, ils ont sorti du chapeau différentes options, l'école des beaux-arts, on a eu la haute école d'art et de design, ils ont sorti la butte de l'Observatoire. On avait fait des préétudes qui montraient que c'était des options, pas forcément absurdes dans l'absolu, mais qui sont extrêmement onéreuses et complexes. Une rénovation seule, non seulement on la paye seule probablement, c'est une très mauvaise affaire pour le contribuable, mais en plus, on perd les mètres carrés en plus et on perd l'amélioration fonctionnelle du bâtiment, la capacité d'accueillir le public dans de bonnes conditions, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Si vous avez des contacts qui nous permettent de croire que l'armée est d'accord, qu'on la paye moins, c'est volontiers, ou n'importe qui, qu'on nous dise, bien sûr qu'on veut renégocier en faveur du canton de Genève. C'est clair que ces 75 millions au total que le canton prévoit de dépenser en échange, disons, de la libération des Vernets, ne sont pas faits pour pouvoir construire du logement sur le site des Vernets, mais c'est pour faire garder une forte présence militaire dans le canton de Genève. Et quand même, le résultat de plus de 30% est quand même un résultat d'estime pour nous. Je rappelle qu'il y avait uniquement Ensemble à gauche, parmi les forces politiques, qui soutenaient ce référendum. Les référendaires ont voulu faire croire à un débat pro ou anti-armée. Or, je pense que la vraie question était plutôt, est-ce qu'on veut construire du logement à la place d'une caserne militaire? L'armée restera à Genève, la question était plutôt, est-ce qu'on la veut au centre-ville ou en périphérie? Et aujourd'hui, les Genevois, à près de 70%, ont dit, on ne veut plus de l'armée au centre-ville, on veut des logements, on veut un nouveau quartier. Et pour moi, c'est une confirmation de la politique que je mène au niveau du PAV, de la Praille à Cassavernet, qui consiste à sortir les entreprises qui aujourd'hui ne trouvent plus de place dans ces endroits-là pour y construire de la ville et notamment du logement dont on a tant besoin à Genève.